Bonjour chers amis, bel petit bonjour. C'est avec plaisir que nous vous retrouvons pour partager ensemble la parole de Dieu. Nous commençons un nouveau trimestre, donc une nouvelle thématique qui a pour titre l'Alliance éternelle de Dieu. Pour en discuter, nous recevons Pasteur Jean-Jacques Conet, Pasteur Éric Delbois. Bonjour et bienvenue à vous. Merci. Donc avant de commencer, nous allons prier avec Pasteur Delbois. Notre bon Père et notre Dieu, merci pour cette nouvelle opportunité d'étude et nous prions pour que par ton Esprit Saint, nous soyons conduits, éclairés et inspirés à te comprendre, à comprendre ta volonté au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors tout au long de ce trimestre, nous analyserons de plus près ce qu'est l'Alliance de Dieu, ce qu'elle offre, ce qu'elle génère. Nous allons donc définir le mot alliance, définir quelle est l'essence même d'une alliance et surtout analyser les premières alliances qui ont été contractées. Mais cette semaine, nous allons parler de la création, de Dieu et l'humanité et de tout ce qui s'est passé au sein de cette création. Qu'est-ce qui s'est passé lors de la création? Donc, quand on parle de création, on parle aussi de l'existence humaine. Donc, on peut se poser la question, comment ce monde a-t-il été créé? Pourquoi avons-nous été créés? À qui ressemblons-nous? Donc, j'aimerais que vous me dites quelques mots dessus. Alors, la Bible donne plusieurs éléments, effectivement, sur ce sujet. Elle dit, par exemple, si l'on prend le livre de la Genèse, au chapitre 1, au verset 1, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Donc, c'est le postulat de départ. Dieu est créateur, c'est lui qui a créé toutes choses. Et les Écritures ne vont pas chercher forcément à le démontrer, à apporter des preuves scientifiques. Non, mais c'est un principe qui est posé, que nous acceptons maintenant par la foi. Et maintenant, on peut dire aussi que le monde qui nous entoure, la vie telle qu'elle se présente, sa diversité, sa complexité, nous permet de dire qu'effectivement, il y a derrière cela une intelligence supérieure à la nôtre qui a mis la main pour que nous soyons là. La Bible nous éclaire en nous disant que c'est Dieu et c'est un principe de foi que nous acceptons dès le départ. Donc, ce que tu veux dire, c'est que la création du monde n'est pas le fruit du hasard. Tout à fait. Le hasard n'a jamais rien créé d'organisé, d'intelligent et de structuré. Or, dès lors qu'on regarde autour de nous, on voit la complexité, on voit l'organisation, on voit l'intelligence, la beauté. Et dès lors qu'on comprend que c'est pas nous qui avons pu faire cela, forcément intervient le divin. Et la Bible est là pour nous éclairer sur ce divin. Parce que dans le divin, on pourrait mettre beaucoup de choses. Maintenant, la Bible nous guide dans cette compréhension de Dieu, de qui il est, de son projet. Et c'est ce qui nous permet d'avancer avec lui. Ok. Tu as quelque chose à ajouter, Oui. Pasteur Jacques? Tu as dit un petit peu pourquoi nous sommes là. Dieu nous a créés pour sa gloire. Quand on dit pour sa gloire, c'est pas juste pour se vanter, mais pour manifester l'amour qu'il a. Ne pouvant pas garder tout ça pour lui, il l'a manifesté ainsi pour le partager. Quand on a de l'amour, ça veut dire qu'il y a un autre en face à qui on donne. Et donc pour le manifester cet amour-là, il va créer. Et dans cette création, il y aura l'être humain qui est présenté, on aura l'occasion d'en parler, comme le point d'orgue, le summum de la création et qui a des particularités dont on va parler. Donc Dieu, quand il nous crée, il a un objectif. Et c'est l'amour qui mène cet objectif-là de créer l'homme. C'est par amour qu'il le fait, avec un objectif de montrer qui il est, de dire qui il est, qu'on découvre qui il est. Mais justement, je rebondis sur ce que tu dis. Genèse 1, le verset 27 dit que Dieu a fait l'homme à son image. Qu'est-ce que cela signifie? Alors oui, Dieu a fait l'homme à son image. Nous sommes créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance. L'expression ouvre un concept assez large. Quand on considère l'humanité, on voit qu'elle a une dimension physique évidente, mais elle n'est pas
que physique. L'humanité est aussi à une dimension mentale, spirituelle. Et donc, c'est cet ensemble-là, complexe, qui nous fait dire que, voilà, nous avons cette proximité avec Dieu dans une dimension physique, mentale, spirituelle. Cette proximité, nous pouvons la mettre en œuvre dans nos relations les uns avec les autres, mais aussi dans notre relation avec Dieu. Donc, quand la Bible parle d'image, elle parle forcément donc d'une ressemblance, d'une proximité, mais elle parle aussi d'une différence. Parce que l'image ne peut jamais être ce qu'est l'original. Donc, nous ne sommes pas divins dans le sens où nous serons des dieux, où nous sommes des dieux, mais nous sommes, on va le dire ainsi, enfants de Dieu, créatures de Dieu, avec des capacités développées pour agir un peu comme Dieu agit dans le monde, par la parole, par nos actions dans le domaine physique, dans le domaine mental et aussi spirituellement. Donc ça veut dire qu'il y a une proximité entre Dieu et nous, puisque nous avons été créés à son image. Absolument. Et pour continuer dans la lancée lyrique, l'image dépend de l'original. L'image est définie par rapport à l'original. Jésus, lorsqu'on l'interrogeait sur le paiement de l'impôt à César, va demander une pièce de monnaie. Et sur la pièce de monnaie, il y avait une effigie, une image. Et il demande de qui est cette image. Et ceux qui lui posaient la question reconnaissent qu'il s'agit de l'image de César. Alors il dit, rendez à César aussi à César. L'image, c'est ce par quoi on se reconnaît, ce par quoi on peut s'identifier, s'authentifier. Et Dieu, quand les êtres à côté, ils vont regarder aussi l'homme, ils vont pouvoir voir la trace de Dieu. Ils vont pouvoir reconnaître des éléments qui appartiennent à Dieu dans cette image que je suis. Et ce qui veut dire que si je suis image de Dieu, donc je ne suis pas n'importe qui ni n'importe quoi. Et donc je suis reflet de quelqu'un de précieux. Je suis son représentant, comme on en parlera. Et que l'homme, parler des rapports des uns avec les hommes doivent savoir qu'ils sont chacun l'image de Dieu. Et que l'un n'est pas plus image de Dieu que l'autre. D'ailleurs, quand Dieu dit qu'il crée l'homme à son image, c'est pas le mâle qu'il a créé à son image. Quand le texte dit, Dieu les créa à son image, il les fit mâle et femelle. Oui. C'est l'ensemble des deux qui sont l'image de Dieu. Pas un seul qui est l'image de Dieu. Dieu a créé, quand on utilise le terme Adam, Dieu créa Adam à son image, on fait allusion à l'humanité. Parce qu'après, Adam, quand il donnera le nom à Ève, il dit elle s'appellera Isha, elle est titrée de Ish, l'homme, le mâle. Et donc, Adam, c'est l'humanité, quelle que soit sa couleur, quel que soit son niveau intellectuel, qui est à l'image de Dieu. Et cette image-là, je dois la respecter, de même que je porterai ça à Dieu. Oui, effectivement, cette parole est fondamentale pour notre identité, notre estime de nous-mêmes, l'estime de soi. Une saine estime de soi se base essentiellement sur ce texte qu'on lit dans Genèse 1, verset 27, indépendamment de notre statut social, de notre couleur de peau, de nos richesses, de nos diplômes. Nous avons une valeur fondamentale parce que créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et je vais dans le même sens que Jean-Jacques pour dire que c'est l'homme et la femme qui ensemble forment l'image de Dieu. Et c'est l'une des raisons pour laquelle dans les 10 commandements, il y a ce commandement, tu ne te feras point d'image, de représentation de Dieu sur terre, puisque cette image existe déjà. L'homme et la femme, dans le lien du mariage et dans tout ce que cela suppose, forment et représentent l'image du divin sur terre, ce qui place aussi sur nous une responsabilité, une valeur, une estime de soi, mais aussi donc une responsabilité dans nos actes que nous posons chaque jour. Par rapport au reste de la création, nous sommes l'image de Dieu. Avons la responsabilité de représenter. Je voulais en venir à ça parce que je comprends qu'il y a une particularité qui nous distingue de tout ce que le Seigneur a créé. Et si on y réfléchit, Dieu a créé tout en 6 jours. Et chaque jour, il a fait quelque chose. Et en terminant, il disait que tout ce que Dieu avait fait, tout ce que Dieu a fait est bon. C'est ce que le texte nous dit. Mais il y a, à mon avis, il y a une particularité entre tout ce qu'il a fait et Adam et Ève. Absolument. Une particularité dans le fait que lorsque l'on prend le récit de la création, on dit, Dieu dit et la chose fut. Elle arrive à l'existence. Mais quand il arrive, après les 5 premiers jours, il arrive au 6e jour de la création, il y a un arrêt, il y a un temps d'arrêt où Dieu, le texte dit,
en fait, on a le sentiment qu'il y a un conseil qui est réuni où Dieu parle aux autres qui sont de la Trinité et il dit faisons l'homme à notre image. Donc il y a le débat pour dire voilà, on va arriver maintenant, on a créé tout ça, on va arriver à ce homme. En fait, à celui qui aura pour charge, nous dit le texte après, de gérer ce qu'on a fait, eh bien celui-là, eh bien ils vont prendre une décision de le créer à leur image. Ils vont pas le créer comme ils ont procédé pour les autres créatures. Ils vont décider de le mouler avec leurs mains comme un potier moule une poterie. Oui. Et cela, c'est différent de tout le reste de ce qui a été créé là. D'où déjà la différence fondamentale entre l'homme et les autres créatures. Il a été fait à l'image de Dieu, mais il a été fait par les mains de Dieu. Dieu s'est concerté, ils se sont consultés pour savoir ce qu'ils allaient faire et qu'est-ce qu'on va mettre dans cette image pour qu'elle puisse gérer notre création. D'où la différence fondamentale entre l'homme créé et les autres créatures, et on verra que l'homme a des capacités que les autres n'ont pas. L'homme et la femme. Tout à fait. L'homme et la femme. L'homme et la femme. Parce que nous voyons comment le Seigneur a dit, voilà, tu procéderas comme ça, oui. Par rapport aux autres créatures qui ont été créées. Alors, tu voulais ajouter? Oui, je voudrais aussi relever une chose intéressante. Dans le texte de Genèse 1, dans Genèse 1, verset 2, la terre est informée vide, c'est le chaos. Et à la fin du chapitre 1, tout est très bon. On est passé du chaos au très bon et Dieu a procédé par étapes. Il a organisé les choses par consultation. Et si nous sommes créés à son image et à sa ressemblance, on a là certainement aussi un modèle pour nos propres vies qui ne peuvent progresser, avancer que par de la réflexion, de l'organisation, de la consultation, de la coopération avec l'autre, la femme, dans le couple, effectivement, la famille, le foyer. Et c'est cela qui donne aussi du sens à nos vies, non seulement à nos vies, mais aussi à nos organisations, qu'elles soient familiales, ecclésiales ou associatives. Donc c'est en quelque part le ton que Dieu donne pour la vie humaine dans ce chapitre premier, Genèse, commencement, fondement, et nous faisons bien, je pense, de suivre ce modèle-là. Oui, donc quand on analyse les choses, quand on parle d'organisation, on voit comment Dieu a été organisé au niveau de la création. Oui. Donc ça on peut aussi faire le parallèle avec cette relation qu'il a voulu avoir aussi avec l'homme, dans son organisation, dans le fait d'avoir placé l'homme dans le jardin, lui avoir dit certaines choses. Et en fait, là où je veux en venir avec vous, c'est comment définir ce type de relation que Dieu a voulu avoir avec Adam et Ève avant l'éruption du péché. Alors, il y a une chose qui est intéressante là-dedans. Quand Dieu dit « faisons l'homme à notre image », après avoir terminé cette création complète de l'homme mâle et femelle, il va maintenant leur donner leur mission. Et quand il leur donne la mission, il leur dit « vous allez dominer sur les poissons de la mer, enfin sur le reste de la création. » Donc ils vont le faire, eux, ensemble, ils vont le faire. Et donc, Dieu délègue à Adam et Ève ce qui lui appartenait en gestion. Et quand je suis gestionnaire, je vais rendre compte, j'ai des moments où je vais rencontrer celui qui m'a confié cela pour lui rendre compte, pour échanger avec lui, savoir comment font les choses, comment ça s'est passé et qu'il puisse me donner peut-être d'autres directives. Donc Dieu l'a déjà dès le départ établi le rapport qu'il y aura entre lui et l'homme et il prévoit déjà des moments où on va se rencontrer, des moments où on va échanger et des moments où, dans ces rencontres, il va me faire croître, progresser pour devenir de plus en plus à son image. Donc, dès le départ, Dieu établit un rapport qui sera un rapport de communication, d'échange, de partage avec l'homme, de croissance avec l'homme, qui est là dès le départ quand il le pose, puisqu'il le fait gestionnaire de ses biens. Et tout gestionnaire vient un moment donner des comptes et recevoir des instructions de celui qui est propriétaire des choses. Donc on voit déjà l'amour de Dieu pour Adam et Ève dans cette relation. On voit comment il prend vraiment soin d'Adam. Donc on peut déjà qualifier cette relation vraiment belle. Oui, c'est une très belle relation qui est gratuite dans le sens où Adam et Ève n'ont rien fait pour mériter ce que Dieu leur a donné en abondance dans le jardin. Tous les arbres, sauf un effectivement, mais il y a une abondance et effectivement ils vont pouvoir vivre cette relation avec Dieu. Le sabbat aussi, placé le 7e jour, va en quelque sorte définir cette proximité avec Dieu. Et si, malgré le péché, nous pouvons goûter, retrouver cette proximité avec le Seigneur, alors nous
nous pouvons goûter à quelque chose d'assez extraordinaire. Et le sabbat en particulier nous permet de revivre cela. Oui, tout à fait. Parlons de la création. Nous avons vu la création d'Adam et Ève par notre Dieu et nous terminons cette première partie en disant comment cette relation, ce Dieu d'amour, en créant Adam et Ève, on peut voir que la relation qu'il avait avec eux, c'est une relation d'amour, une relation de... Comment on peut qualifier ça? Oui, l'amour avec un grand A. Dans le texte grec, on parle d'agapé. Oui. Un amour profond, un amour désintéressé. Et comme tu l'as dit, ils n'avaient rien demandé, mais Dieu a tout simplement les a placés. C'est la bienveillance de Dieu qui se manifeste ici. Oui. Voilà. Alors, nous continuons. Alors, tu as parlé tout à l'heure de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, la question qui me vient en tête. Alors, pourquoi avoir placé cet arbre? Et j'imagine que cet arbre était placé de façon à ce qu'on puisse bien le voir. Et comment vous dire? Et il y avait une interdiction, si on peut dire. Il y avait une consigne. Tu pourras manger de tout, mais cet arbre, tu n'y touches pas. Oui, alors l'arbre parle déjà d'une situation qui existe avant Adam et Ève, avant la création de l'homme, un conflit en quelque part, le bien, le mal. Et puis, si on se rappelle le texte de Genèse 1, verset 1, au commencement Dieu, donc ça oblige aussi l'humain à voir quelle place il donne à ce Dieu-là, effectivement. Est-ce qu'il lui donne effectivement sa place de divin, qui est Seigneur, qui est en mesure de donner un cadre, d'ordonner, et nous, en tant que créatures, qui acceptons son autorité bienveillante, et pour preuve la création qui nous entoure, jusqu'à obéir à ses ordres, à son cadre. Et c'est dans ce contexte-là qu'Adam et Ève ont été amenés à se positionner. Par rapport à un conflit préexistant, ils doivent se positionner à la place qu'ils donnent à Dieu. Et est-ce qu'ils reconnaissent effectivement sa bienveillance, son amour, sa bonté, qui s'est manifestée finalement quand on lit le texte de Genèse 2 qui parle de cet arbre. Certes, il y a un arbre auquel il ne faut pas toucher, mais il y a aussi une abondance d'arbres auxquels on peut toucher sans restriction, sans limite. Donc voilà, c'est dans ce contexte-là que cet arbre est placé. Et a priori, il n'y avait pas forcément une difficulté pour Adam et Ève de rester fidèles, mais on sait que le choix a été fait différemment. Mais alors, il y a quelque chose là, c'est que pendant que vous parliez, je regarde à nouveau le texte, dans le chapitre 3 de la Genèse, lorsque le tentateur vient tenter Ève, Ève donne une précision qu'on n'a pas au chapitre 2 sur la position de l'arbre. Elle dit que donc Genèse 3, verset 3, quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Voilà. Dans le chapitre 2, on n'a pas la position de son emplacement. Il semble que cet arbre est au milieu du jardin. Dieu l'a placé au milieu. Voilà. Donc, alors, vous voyez. Oui, il est au milieu du jardin, la place est définie. Et alors, l'idée du milieu me fait penser à cela. Vous savez, quand on a un match de football, quand on remet le ballon au centre, c'est au milieu du terrain, c'est pour recommencer le match. Oui. Et en fait, tant qu'on joue, il n'y a pas... Alors, l'arbre, en fait, on a l'idée d'une limite qui est mise là, et quand je bascule dans cette limite-là, eh bien, je me trouve dans une situation, soit je suis d'un côté, soit je reste d'un côté, ou je bascule de l'autre. Oui. C'était comme si c'est la limite qui leur était fixée dans ce qu'il devait faire. Et cette limite, c'était la confiance que je fais à Dieu et à ce qu'il a dit. Je lui fais confiance, donc c'est la foi qui est liée à l'amour que j'ai pour celui qui m'a donné, qui m'a placé là. Et il devait déterminer la confiance qu'il faisait à leur Créateur, du fait que, comme a dit Eric, il y avait déjà un problème qui existait. Il fallait déterminer si ces créatures que Dieu fait, surtout qu'il crée avec la liberté de penser, d'agir, parce que Dieu nous a créé des êtres libres, et il veut maintenant que ces êtres libres se déterminent par rapport à un conflit qui existe. Donc, et il place c'était un test de loyauté. Ah oui, c'était un test de loyauté. De foi aussi. Ah oui, voilà, savoir s'ils font confiance à celui qui les a placés là, qui les a créés, et s'ils restent fermes et ils résistent.
Et là, c'était un test qui était là pour eux, cet arbre qui était au milieu du jardin, au centre du jardin. Il y a cette place que je dis qui est bien au milieu. On a l'impression que ce qui est au milieu a toujours une importance capitale. Quand vous prenez les 10 commandements, le commandement qui est au milieu, le 4e, a une place capitale. Il suffit jamais de savoir où je me positionne. Oui. Et là encore, cet arbre-là au milieu permettait de savoir si je faisais confiance à Dieu ou pas. Donc, comment dirais-je? Mais, alors, j'essaie de réagir comme tout le monde. Hein. Alors, tout a été créé, tout était beau, tout était bon. Mais il a fallu qu'il y ait, je dirais, un obstacle, il a fallu qu'il y ait une condition, et notre Dieu savait que ce qui allait se passer. Il savait que finalement, Ève serait tentée et que tout allait basculer. Alors, la tentation n'est pas un péché. La tentation n'est pas une faute. Jésus lui-même a été tenté à plusieurs reprises, notamment dans le désert, dans Matthieu chapitre 4. Mais en donnant les éléments à Adam et Ève, il leur donnait aussi la capacité de résister à la tentation, de la surmonter et de la transcender. Oui, mais tu sais, dans la vie, on préfère que tout aille bien. Oui. Et Alors, quand tout ça passe bien, c'est mieux. le fait, c'est que Dieu a donné quelque chose à toutes ses créatures, même à Lucifer. C'est la liberté de choisir. Et ça, c'est l'amour seul qui peut donner ça. L'amour agapé seul qui peut donner ça. Il aurait pu faire que des robots, mais il n'a pas fait des robots. Il a fait des gens qui sont libres de choisir dès lors. Il n'y avait même pas encore de péché quand il l'a fait. Puisque Lucifer avait la liberté, quand on lit le texte d'Ézéchiel, il avait la liberté de se déplacer, d'agir. Et toujours de rester aussi sous le contrôle, la confiance totale à Dieu. Donc dès que Dieu a créé, il a toutes les créatures qui pouvaient être pensantes, il leur a offert cette liberté-là, et donc à Adam et Ève. Donc est-ce que c'est une forme d'amour de la part de notre Dieu, de nous donner le libre choix? C'est une forme d'amour, et l'amour suppose un risque, une prise de risque qui ne paralyse pas Dieu. C'est pas parce qu'il y a le risque du péché, de la chute, etc. que du coup on va restreindre les libertés, ou encore on va confiner. On va confiner, oui, on va confiner, et puis on va rester paralysé, on va pas crier, on va pas faire, non. Malgré le risque, Dieu va confronter le risque, et il sait qu'il a les ressources pour dépasser, relever le défi. Et on l'a dit, on est créé à son image et à sa ressemblance. Il va nous donner aussi, il a donné à Adam et Ève les ressources et les capacités pour surmonter le risque et le dépasser. Le texte dit, il lui donne l'ordre de cultiver et de garder. Autrement dit, il a les ressources pour garder, pour cultiver. Si on prend l'exemple de Genèse 3, alors que Adam a vu tous les animaux, etc., il a nommé chacun, ils ont une connaissance du monde qui les entoure, les animaux ne parlent pas. Quand un animal vient en parlant, ils auraient dû précisément tout de suite prendre les mesures adéquates. Et c'est là où malheureusement ils n'ont pas mobilisé les ressources qui étaient à leur disposition. Mais oui, ils avaient les ressources. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde effectivement rempli de péchés, de tentations, de situations qui nous entourent. Mais nous avons encore les ressources et les capacités par l'Esprit de Dieu, par ce que Jésus a fait pour nous, pour surmonter et pour en sortir au vainqueur. D'accord, donc à travers justement cette expérience qu'a eu Adam et Ève, nous aussi, nous avons aussi des cas similaires où nous sommes tentés, où nous avons à prendre un choix par rapport à la loi de Dieu. Absolument, nous avons des choix constants à faire tout au long de nos journées, parce que Dieu nous a donné la capacité pour ça, et surtout, comme disait Eric, il nous a donné les moyens de surmonter. Dans 1 Corinthiens 10, l'apôtre Paul dit que Dieu ne nous soumet pas à des choses qui sont au-delà de ce que nous pouvons faire, de ce à quoi nous pouvons résister. Il ne va pas au-delà de notre résilience, de la capacité qu'on a de résister. Et chacun, ça sera différent. Et dans le cadre d'Adam et Ève, eh bien, on voit bien qu'il y a la proposition qui est faite, et le texte dit au verset 6 de Genèse 3, la femme vit. Donc il y a une réflexion qui est faite. Elle vit que l'homme était bon à manger. Donc elle analyse. Et elle pouvait analyser aussi dans le sens, il est peut-être bon, mais l'Éternel a dit ne pas toucher, donc j'y vais pas. Je lui fais confiance. Parce qu'en fait, elle était en pleine croissance. Et c'est le problème, par exemple, des adolescents. L'adolescent doit savoir s'il fait confiance à l'adulte dans ce qu'il lui dit de ne pas faire. Ou est-ce qu'il va lui-même mettre son doigt, voir si ça coupe son doigt.
Et donc, c'était un petit peu ça. Et on peut dire ça, ces êtres humains dans l'adolescence n'ont pas fait confiance à leur Créateur et ils ont mal utilisé la liberté qui leur avait été accordée à ce moment-là et qui leur est toujours accordée jusqu'à aujourd'hui. Puisque nous sommes libres de choisir de marcher selon Dieu ou pas. Oui. Alors malheureusement, hein, on pourra dire que la relation a été brisée. Tout était beau, tout était bon et malheureusement, Ève a été tentée. Mais malgré cela, Dieu avait déjà pensé à sauver ses enfants. Tout à fait. Alors, il y a une idée qui me vient pendant que vous parliez. Quand Dieu pose l'arbre là, et il dit à Adam et Ève, il dit, bon, cet arbre-là de la connaissance du mal, vous n'en toucherez pas. On voit là le symbole d'une alliance que Dieu est en train de faire avec eux. Il pose les termes de l'alliance. Voilà, nous sommes deux parties. Il y a vous, il y a moi, et puis il y a un danger. Et puis voilà, je pose les conditions de l'alliance pour que l'alliance reste et demeure. Voilà. Et donc, ayant brisé l'alliance, Dieu va devoir maintenant trouver cet autre moyen dont tu parles, qui est une autre alliance qu'il va faire pour pouvoir essayer de récupérer ce qui a été perdu de la première alliance. J'avais laissé peut-être quelqu'un en parler. Oui, effectivement, cette première alliance qui est rompue, dans Genèse 3, verset 15, on a les prémices, en tout cas, du moyen que Dieu prévoit pour restaurer l'alliance, pour renouer le lien. Dans Genèse 3, 15, je lis, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il s'adresse ici au serpent pour annoncer sa chute, sa mort finalement. Le serpent, on sait que c'est l'image du diable, de l'adversaire de Dieu. Et en même temps, il y a les paroles là pour la postérité de la femme. De l'humain sortira un vainqueur. Et avec le temps, on a compris qu'il s'agissait là du Messie, du Sauveur, que Jésus va incarner au premier siècle pour l'ensemble de l'humanité. Donc on parle un peu du plan de la rédemption que Dieu a prévu. Mais je ne sais pas si vous avez pensé aussi à... alors lorsque Adam aussi a mangé le fruit et après ils ont constaté qu'ils étaient nus, se sont cachés. Alors dans la leçon, on nous parle de la réaction de Dieu. Il s'est mis à chercher Adam, mais en sachant où était Adam. Et on nous dit, il dit à Adam, où es-tu? Et tout cela prouve, encore une fois, comment dire, le caractère de Dieu, l'amour qu'il avait dès le départ. C'est-à-dire que la relation a été brisée, mais... il vient pour la rétablir. Voilà. C'est Dieu qui va à la recherche de l'homme. L'homme, quand il a rompu l'alliance, il va se cacher. Il n'est pas allé chercher Dieu pour dire, Dieu, écoute, j'ai fait une bêtise. Non, il se cache. Quand Dieu apparaît, il se cache, mais Dieu va à sa rencontre et Dieu le cherche. Comme quand vous cherchez un enfant perdu, vous le cherchez partout, dans tous les petits recoins. Même si vous savez où il est, vous savez, c'est comme un jeu. Il cherche, et il appelle, Dieu invite à une réponse. Et finalement, Adam décide de répondre. Et il dit, mais pourquoi tu te caches? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, il pousse Adam à vouloir communiquer avec lui, lui expliquer ce qui s'est passé, de façon après à faire sortir le jeu des responsabilités des uns et des autres, et ensuite de pouvoir dire, voilà ce que je vais faire pour réparer votre erreur. Voilà. Donc si on fait le parallèle avec nous, avec l'humanité, on nous dit que Dieu est si bon qu'il vient à la rencontre de l'homme. Donc on peut faire le parallèle avec nos vies aujourd'hui. Nous avons des hauts, des bas, des difficultés, nous pouvons tomber. Mais est-ce que lorsque nous tombons, en fait, nous savons que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Oui. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. La Bible nous montre ici un Dieu bienveillant. On l'a vu avec la création, dans Genèse 1, parce qu'il ne place pas l'homme dans le chaos et puis ensuite il va organiser les choses. Il va d'abord organiser et ensuite placer l'homme. Donc il y a une bienveillance qui est fondamentale. Et cette bienveillance n'est pas perdue parce que l'homme a transgressé, a brisé l'alliance. Il garde la bienveillance et c'est fondamental pour nous aujourd'hui puisque quand nous chutons, quand nous trébuchons, on sait que notre Dieu reste bienveillant. Donc on peut effectivement accepter sa grâce, accepter les démarches qu'il met en œuvre pour nous ramener à lui. Et puis nous aussi, quand nous, dans nos relations les uns avec les autres, on peut se fâcher avec un ami
qui trahit, qui trompe, etc. Nous devrions aussi, à l'image de Dieu, garder notre bienveillance les uns envers les autres et agir toujours dans cette idée de renouer le lien, reconstruire ce qui a été brisé, plutôt que de chercher à se venger ou alors tout ce qui va avec ces aspects négatifs. Donc, en parlant au départ d'un Dieu créé à notre, ou plutôt d'un homme créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance, il y a toutes ces dimensions du caractère de Dieu que nous devrions chercher à reproduire dans nos relations mutuelles. Tout à fait. Et c'est pourquoi nous ne devons pas essayer de créer Dieu à notre image. Oui. Pour donner à Dieu nos caractères, mais aller dans le sens de l'amour de Dieu pour retrouver cette dimension. Et pour venir un petit peu aussi à ta question, 1 Jean 2, versets 1 et 2 nous dit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, si quelqu'un a chuté, comme tu dis, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Donc ça veut dire que tout le monde, quand je constate que je me suis trompé, je peux revenir à Dieu parce que Dieu a mis ce qu'il faut là pour réparer. Mais il faut que maintenant je prenne la décision de revenir. D'où l'appel de Dieu à chercher Adam. Il dit Adam, où es-tu, Adam. Cherche dans le jardin, Adam et Ève, quand il crie. Et donc pour appeler à venir et lui dire mais ne reste pas dans cette position, il y a une solution, j'ai une solution pour le problème qui t'est arrivé. Ne reste pas, ne te cache pas, mais ne te sépare pas de moi, reviens vers moi, quand bien même il y a la séparation qui est posée et ils ne pourront plus avoir les mêmes rapports entre eux. Et on constate que lorsqu'ils pêchent, les rapports changent. Les rapports sont différents, il n'y a plus ce face-à-face qu'il y avait, ils ne peuvent plus le voir, comme dit la Bible, bouche dans bouche. Il y a une séparation qui est faite. Il y a ce plexiglas qui est mis. D'où la notion d'authenticité dans la relation que nous devons avoir avec notre Seigneur. Et la question que je voudrais vous poser, pourquoi est-il nécessaire de vivre une relation authentique avec Dieu pour pouvoir établir des relations? Pourquoi cette relation doit être authentique? Oui, authentique parce que c'est la source finalement de la vie. Avec Dieu, on ne peut pas tricher de toutes les façons parce qu'il sait tout, il voit tout. Et si effectivement on réussit par sa grâce à développer cette authenticité dans la relation, on pourra aussi l'avoir avec les autres, avec ceux qui nous entourent. Donc il faudrait, je dirais comme ça, considérer la relation avec Dieu comme la racine de nos relations avec les autres, parce que c'est dans ce terreau-là, dans cette relation que nous allons puiser tout ce dont nous avons besoin pour interagir avec l'autre comme Dieu pourrait interagir avec nous. Bienveillance, amour inconditionnel, pardon, grâce, mais tout ça qu'on trouve dans le cœur de Dieu et nulle part ailleurs. Donc, voilà. Alors, nous arrivons à la fin de notre partage. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire à tous ceux qui nous écoutent? Qu'est-ce que vous pourriez dire de notre Dieu, ce Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui a créé l'homme, la femme, à son image, et qui disait au départ que tout ce qu'il avait fait était bon. Quand on regarde maintenant, quand on compare aujourd'hui le monde de la création et aujourd'hui, on voit une grande dégénérescence. Et aujourd'hui, on parle du climat. On voit toute la dégradation qu'il y a eu par rapport à l'homme et tout ce qu'il a fait. Que pourrait-on dire de notre Dieu? Parce que je pense qu'aujourd'hui, du haut des cieux, Dieu doit se dire, oulala. Je dois secouer la tête. Il doit se dire, oulala, qu'est-ce... C'est vrai qu'il y a beaucoup à dire parce que Dieu manifeste tellement de patience, de bonté, de bienveillance, on en a parlé, d'amour. Et voilà, je redis un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Si nous avons été créés à son image et à sa ressemblance, nous avons là un modèle à suivre dans la façon dont il s'est pris pour organiser ce monde avec tant d'amour et de bienveillance. Si nous pouvons reproduire ça dans nos relations, nous pourrons déjà goûter à ce qu'il a promis de préparer pour nous, c'est-à-dire un nouveau ciel et de nouvelles terres, un nouveau monde dans son aspect matériel, mais l'aspect relationnel, on peut déjà le vivre
ici-bas, sans attendre forcément demain, dès aujourd'hui, on peut déjà essayer de reproduire dans nos vies ce paradis que nous avions et que nous avons perdu, mais que par Jésus-Christ, nous pouvons retrouver. Voilà. Et que dans nos relations avec nos autres, Dieu nous a donné un modèle quand il est allé à la recherche d'Adam pour réparer les choses sans leur en tenir rigueur, mais en cherchant plutôt à réparer pour les emmener à autre chose. Et dans mes relations avec les autres, eh bien, j'ai besoin de savoir que je suis l'image de Dieu et je suis aussi l'image de Dieu dans cette reproduction-là, dans le caractère aimant, le caractère miséricordieux, le caractère qui pardonne et qui permet à l'autre d'avoir une seconde chance. Dieu est le Dieu de la seconde chance. Oui. Et je dois aussi, avec les autres autour de moi, être l'image de Dieu qui donne aussi la seconde chance à l'autre et lui permet de pouvoir se raccrocher avec Dieu. Et voilà, brièvement, puisque le temps est parti, ça me fait penser à ce film chrétien dont je ne me souviens plus du titre, de cette jeune fille qui volait, qui avait des problèmes et qui ensuite découvre qu'elle est aimée de Dieu, qu'elle a de la valeur aux yeux de Dieu et qui vient dire à son professeur de sport, elle fait cette déclaration qu'elle est aimée de Dieu, qu'elle est de la valeur, qu'elle est devenue quelqu'un d'autre. Et à partir de ça, sa vie change et elle devient un modèle pour tous les autres. Bien, Dieu veut que nous ayons et que nous donnions aux autres ces choses et que nous leur faisons savoir qu'ils sont l'image de Dieu et qu'ils ont besoin de reproduire ce caractère de Dieu, ces attitudes de Dieu. Et pour cela, ça ne se fait que par la contemplation de celui qui nous a été montré, Jésus-Christ. Tout à fait. Mais ce sera le mot de la fin. On comprend tout simplement que notre vie ne prend son sens véritable que lorsque nous vivons en communion avec notre Créateur. Eh bien, je vous remercie pour avoir partagé ce moment. Eh bien, nous allons nous retrouver une prochaine fois. Donc, avant de terminer, nous allons encore prier et remercier Dieu. Vas-y. Merci Seigneur pour la présence de ton esprit qui nous a éclairés pour essayer de mieux comprendre ce que tu as fait pour nous, le plan que tu as pour nous et surtout cet amour qui n'a pas de limite pour tous les êtres humains quels qu'ils soient. Apprends-nous à être des images authentiques de toi et apprends-nous à l'être dans le parler, dans les relations et dans tous les domaines de notre vie. Change-nous, transforme-nous et que chacun nous puissions avoir cette compréhension, cette connaissance-là, cette conscience-là, et que surtout nous la transmettions à tous les êtres humains autour de nous. Fortifie-nous, change nos cœurs, et que toute gloire te revienne. Je t'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.